Bonjour. Alors, bonjour à tous. Je vais vous présenter un introducteur rapide. Brune Delinares, vous représentez Accurate, oui. Sales. Matmut, donc Fabien Berthelot, vous êtes directeur de l'innovation à Matmut. Et je suis désolé, je ne lis malheureusement pas votre. C'est pas grave, Aymeric Bélanger. Aymeric Bélanger, donc. Je suis en charge de la tarification, notamment sur tous les produits IARD du groupe. Donc, côté direction de métier. Côté direction métier, technique. Très bien. Je vous laisse la parole, ouais, Brune. Super. On va dérouler une présentation, effectivement, et je vais vous expliquer notamment qui est Accurate, dont on parle beaucoup, de plus en plus. Exactement. D'abord, je voulais remercier Fabien et Aymeric d'être là avec moi aujourd'hui. C'est toujours super de pouvoir avoir des témoignages avec les gens qui l'utilisent vraiment dans la vraie vie. Donc, un grand merci d'avoir accepté d'être là aujourd'hui. Donc, ce qu'on vous propose, c'est peut-être de présenter dans un premier temps Accurate, ce qu'on fait, le positionnement qu'on a, et ensuite de revenir sur la collaboration avec le groupe Matmut. Comment est-ce qu'on a initié cette collaboration? Comment est-ce qu'on a eu des phases de tests, de validation avant de décider de le déployer chez vous? Donc, pour vous présenter rapidement Accurate, voilà, nous sommes une start-up, une insurtech, donc dédiée au monde de l'assurance, extrêmement verticalisée sur le cas d'usage de la tarification de produits d'assurance, que ce soit sur des produits IARD ou des produits également d'assurance santé ou des lignes commerciales. Et on y reviendra après. Dans le groupe Matmut, on travaille à la fois avec les équipes IARD et avec les équipes santé. Donc, un groupe spécialisé, une solution spécialisée dans la modélisation de tarifs de produits d'assurance. Donc, aujourd'hui, alors si on peut rester un petit peu, super, merci. On a un bureau à Paris, un bureau à Londres et un bureau à New York. Et on va ouvrir un bureau en Asie l'année prochaine. Donc, on a la particularité d'être global. Donc, on commercialise la solution Accurate partout dans le monde. Et donc, nous avons des clients dans plus d'une quinzaine de pays différents. Ce qui fait aussi un peu notre ADN, puisque ça veut dire qu'on a plus de 20 nationalités chez nous, chez Accurate. Donc, si jamais vous passez dans nos bureaux, on parle italien, français, anglais, plein de différentes langues pour pouvoir servir différents clients. La spécificité aussi qu'on a, c'est que nous avons aujourd'hui une trentaine de clients qui sont à la fois des clients mutualistes, comme Matmut, en France, mais également dans d'autres pays, ou alors des gros groupes également d'assureurs traditionnels, comme AXA ou Generali, qui utilisent dans plusieurs pays. Mais on a également des insurtech, des assureurs qui font des lignes commerciales, et finalement, les techniques de modélisation sont les mêmes. En revanche, la donnée que les assureurs ont la capacité à exploiter et l'intelligence qu'ils mettent dans leur modèle leur est propre à chacun. Et ils font partie de l'avantage compétitif qu'ils peuvent créer. Donc, voilà un peu pour une présentation de Accurate. Alors, maintenant, ce qu'on fait exactement. Donc, notre ambition, c'est vraiment d'accélérer, de transformer le processus de tarification grâce à une intelligence artificielle, mais en garantissant transparence et contrôle. Donc, on l'a évoqué un peu avant, tout à l'heure, sur la notion de boîte noire de l'intelligence artificielle versus transparence et contrôle. Donc, dans le cas d'usage de la tarification, et Aymeric pourra encore plus en témoigner, il y a un enjeu de transparence, de contrôle, qui est extrêmement fort. Il faut d'explicabilité. Il faut pouvoir comprendre le modèle qu'on met en production. D'abord parce que c'est une industrie qui est réglementée, donc il y a des règles à suivre dans les variables qu'on met dans son modèle de tarification. Et puis parce qu'il peut y avoir aussi des risques d'antisélection si on a des effets boîte noire, des angles morts dans son modèle. Donc la compréhension et la maîtrise du modèle et de ce qu'il y a dans le modèle est absolument essentiel pour ce cas d'usage. Et ce qu'on voit, du coup, c'est que sur ce cas d'usage-là, les techniques traditionnelles classiques de machine learning, donc on entend parler de random forest, gradient boosting, c'est finalement ces algorithmes standards, ne peuvent pas s'appliquer sur ce cas d'usage ou de façon extrêmement compliquée parce que créent des risques d'effet boîte noire et donc d'antisélection et des risques par rapport à la régulation. Et donc, nous, chez Accurate, si on passe au slide après, on a vraiment développé des algorithmes spécifiques qui vont permettre de conserver la transparence sur les modèles qui sont créés. Donc, quand on regarde par rapport aux approches traditionnelles, donc, globalement, ce qui a été utilisé par Matmut, mais partout dans l'industrie, on a des actuaires qui vont construire manuellement des modèles pour identifier les risques liés aux clients potentiels. Et donc, ils vont sélectionner la variable, l'âge du conducteur, puis la couleur de la voiture, puis et ainsi de suite, pour définir et créer un modèle en maîtrisant l'ensemble des variables qui sont dans ce modèle. Et en sortie, il y a donc un modèle qui est complètement transparent, maîtrisé par les actuaires.
Si on applique des techniques de machine learning plus classiques, plus traditionnelles, on va pouvoir automatiser le processus. Vous vous doutez bien que vous devez tester potentiellement plusieurs centaines de variables ou améliorer vos modèles, ça peut prendre du temps et ça peut être extrêmement itératif. Donc, le machine learning, lui, permet d'apporter cette automatisation, le fait d'avoir des variables qui puissent être sélectionnées automatiquement, mais on a ce risque d'effet boîte noire. Et donc, nous, chez Accurate, on a vraiment développé des algorithmes spécifiques qui permettent de créer les mêmes modèles en sortie, sans rentrer dans les détails techniques de gamme et GLM, mais les mêmes modèles en sortie que ce qui est fait manuellement, mais donc en ayant le bénéfice de l'automatisation et du coup l'accélération du processus de tarification. Juste une question, vous l'avez dit tout à l'heure, vous travaillez donc avec différents acteurs du marché, des grands assureurs, d'autres startups éventuellement, etc. Ce sont les mêmes souches algorithmiques, si j'ai bien compris, au départ. Mais ce qui arrive parfois, par exemple, est-ce que Matmut a pu émettre le souhait à un moment donné de se dire je veux tuner le modèle et je veux que ce soit mon modèle, donc celui-ci sera ma propriété intellectuelle. Alors, de toutes les manières, Accurate n'a pas accès aux données, nous n'avons pas accès aux données des assureurs et nous n'avons pas accès au modèle des assureurs. C'est la propriété des assureurs. Nous, ce qu'on fournit, c'est une plateforme statistique, algorithmique, qui va permettre aux actuaires de nos clients de construire les modèles. C'est la capacité analytique que vous mettez à disposition. Exactement. Ce qui fait la secret sauce de chaque assureur, c'est quelles sont les données qu'il arrive à exploiter, comment il les exploite et quelles sont les décisions métiers, business qu'il prend dans la création et dans le peaufinage de son modèle. Et donc ça reste de toute façon très clairement chez les assureurs. Donc voilà, donc des algorithmes qui sont spécifiques et qui sont dans le cœur de la solution. Et aujourd'hui, une solution qui est modulaire, donc en fonction des ambitions de chaque assureur et des briques qu'il souhaite utiliser. On a différentes briques dans la solution. Donc une brique de données qui permet d'ingérer la donnée, de la construire, de la modifier, de pouvoir la nettoyer pour la rendre exploitable. Une brique qui s'appelle risque et agrégation, donc qui permet de modéliser le coût potentiel des clients, donc le tarif dit technique. On a également une brique de modélisation de la demande, c'est-à-dire de comprendre quels sont les clients qui vont acheter le produit, convertir le produit, et ce aussi en fonction des évolutions de prix et de prix de la compétition. Et on sort fin de cette année le nouveau module, Rate Making et Portfolio Insight, qui est un module plutôt de reporting, analyse des segments et de la profitabilité par segment, identification des impacts d'un changement tarifaire sur l'ensemble de son portefeuille. Donc, plus une brique de reporting par rapport à ce qui était avant, qui était beaucoup plus sur la modélisation. Voilà. Notre ambition, elle est aussi de couvrir vraiment tout le processus de tarification, donc la modélisation, l'analyse, mais aussi la mise en production des prix. Et donc, ce sont les briques qu'on appelle Pricing Engine et Optimisation, qui, elles, seront développées 2022, donc qui sont dans notre roadmap pour l'année prochaine. Donc, aujourd'hui, chez Matmut, on a la brique Data, Risque et Agrégation qui est utilisée par les équipes IARD et Santé. Et donc, la valeur qui est générée par Accurate, elle est de 3 ordres. Et puis, je pense qu'après, Fabien et Aymeric l'expliqueront avec leurs mots et ils pourront témoigner de la réalité de ce que je vais raconter. Mais d'abord, un enjeu de vitesse. Quand on utilise du machine learning, quand on injecte de l'automatisation, on a une capacité à faire beaucoup plus vite les modèles. Et donc des clients qui disent avoir divisé entre 5 et 10 le temps de modélisation par rapport à l'usage qui était fait avant de la solution. Donc, c'est un vrai potentiel changement de paradigme parce que ça permet de faire potentiellement beaucoup plus de choses, sachant que voilà, les ressources, les actuaires et les ressources qui permettent de faire ça sont des ressources qui sont très contraintes. Et donc, finalement, l'enjeu de pouvoir faire plus de choses est quelque chose qui est essentiel pour les assureurs. La performance des modèles, c'est-à-dire avoir des modèles qui soient le plus prédictifs possible pour être en capacité d'anticiper le coût potentiel d'un client et en même temps qui restent à un niveau de complexité acceptable. C'est-à-dire qu'avoir des modèles où il y a 80 variables, où vous devez poser 80 questions à votre client potentiel pour pouvoir souscrire un contrat, en fait, ça a un coût colossal pour l'assureur à le mettre en production dans les interactions avec le client. Donc, c'est toujours une question d'équilibre entre qu'est-ce que je cherche à prédire et quel niveau de complexité je mets dans mes modèles pour pouvoir prédire le coût potentiel de mon client. Et puis, il y a tout un aspect aussi qui est lié à la gouvernance, à la sécurité autour de ces modèles pour pouvoir toujours les maîtriser, en avoir une compréhension qui soit documentée, qui soit partagée dans l'entreprise et qu'on puisse diffuser la transparence qui est liée au modèle. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qui est facilité par la plateforme et qui est extrêmement important pour nos clients. C'est-à-dire quand on construit un modèle, il faut qu'on puisse conserver l'intelligence qui a été mise dans ce modèle-là et qu'on soit capable d'avoir une gouvernance autour de ce modèle de risque sur plusieurs ans.
Donc voilà un peu dans les grandes lignes ce que nous faisons et la proposition de valeur que nous avons chez Accurate. Alors, ce que j'aimerais savoir, c'est justement qu'est-ce qui vous a amené à travailler ensemble. Est-ce que l'impulsion est venue de la direction d'innovation qui effectivement était au fait des évolutions d'usage ou autre, ou est-ce que c'est la direction métier qui à un moment donné a dit voilà, j'ai conscience que mon métier va aussi évoluer, hein, on sait que l'actuariat est en phase d'évolution majeure en ce moment, est venu vous voir en disant voilà, on parle d'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Alors, de manière générale, sur les sujets innovation, les sources peuvent être multiples. Ça vient soit de l'équipe innovation, ça peut venir du métier. Pour ce coup-ci, pour le coup, ça venait de l'équipe innovation, mais sur d'autres sujets, c'est l'équipe métier qui dit tiens, j'ai vu quelque chose, ça pourrait être intéressant de regarder. Donc, on travaille en étroite collaboration au sein du groupe Matmut entre une équipe innovation transverse et puis des correspondants dans tous les métiers du groupe. Donc là, typiquement, pour Accurate, on avait eu vent d'une solution qui commençait à se développer, parce que je crois qu'il y avait 2-3 mois d'existence quand on a commencé à avoir nos premiers contacts, d'une solution qui travaillait sur la mise en place d'un outil pour aider dans la chaîne de mise en place des tarifs. Donc forcément, en tant qu'assureur, historiquement Yard, mais depuis quelques années, avec un fort développement sur la santé, sur les assurances de finances et patrimoine, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à regarder. Et on a dans nos partenaires d'écosystème innovation un acteur qui s'appelle le Swave, qui est l'incubateur banque assurance de Paris Senco. Et dans cet incubateur, il y a des appels à projets et Accurate s'est positionné, c'était fin 2019, je crois, pour rentrer dans l'incubateur. Nous, on fait partie du comité de pilotage du Swave, on fait partie du jury, on les a vus, on s'est dit tiens, c'est pour nous, il faut qu'on regarde attentivement et un petit coup de fil à Aymeric pour savoir qui est notre chef sur la tarification IRD en tout cas, et même un petit peu plus, pour savoir si ça pourrait l'intéresser. Et on a tout simplement commencé à les échanges, basiquement, avec Brune et puis 2-3 personnes clés aussi chez Accurate qui sont venues nous expliquer leur objectif, parce que quand on a juste 3-4 mois d'existence, ça reste un objectif, mais un objectif avec déjà presque des clients qui étaient dans le pipe et des discussions avancées. Donc, il y avait déjà une maturité de la boîte que l'on a décelée dès la première rencontre. Si je peux me permettre de rebondir, on est sur la modélisation de risque, donc on est sur un processus qui est très cœur de métier chez les assureurs. Donc, la particularité aussi qu'on a eue, c'est d'avoir un processus de développement du produit assez long, sans aucune communication sur le marché, sans aucune commercialisation et sans être présent et visible sur le marché. Donc, Fabien a raison. Le moment où on est sorti sur le marché et on a commencé à discuter avec des acteurs et des assureurs, on avait déjà un produit qui était assez mature, mais une existence en termes de visibilité très, très neuve. Et donc, ça crée ces effets-là de se dire, mais en fait, il y a quand même quelque chose qui est… C'était pas du POC. Hein. Il y avait déjà un produit qui était prêt. Comment s'est matérialisée l'amorce? C'était un MVP parce que du coup, effectivement, il y avait quand même une solution. Concrètement, notre approche côté Matmut, c'est qu'on est assez pragmatique et on vise l'efficacité tout de suite. C'est-à-dire, si on met en place une expérimentation, c'est parce qu'on a déjà en tête une potentielle généralisation derrière. Donc là, sur ce type de partenariat-là, on n'est pas sur du partenariat à destination directe de nos assurés, de nos sociétaires. Par contre, on est à destination de nos collègues. Comment faciliter le boulot au quotidien de nos collègues, et là, en l'occurrence, des acteurs. Donc, on a été voir les 2-3 directions qui pouvaient potentiellement être intéressées. Il y en a 2 qui ont levé le doigt tout de suite. La direction technique du métier Yard et la direction technique de la santé. Et donc, ce qu'on a fait avec Accurate, c'est monter une opération d'expérimentation rapide. C'est-à-dire, je crois qu'on s'était vu en décembre. En janvier, on s'organisait. Et en février, l'expérimentation se déroulait sur 3 sites, parce que nos collègues de la santé sont basés à Bordeaux. Le siège du groupe Matmut est à Rouen. Les équipes d'Aymeric y sont basées. Et puis, Accurate est sur Paris. Donc, on a monté en quelques semaines une opération qui s'est faite à Rouen, puis en distanciel entre les 3 sites, pour que les équipes du groupe Matmut, à la fois sur l'IRD et la santé, puissent être formées à l'outil très rapidement. Ça, je pense que tu l'expliqueras encore mieux que moi tout à l'heure, mais très rapidement à l'outil,
puisse préparer des jeux de données, les intégrer dans l'outil, je fais très schématique, hein, et après faire joujou avec l'outil, vérifier la pertinence, l'efficacité des modèles générés automatiquement en machine learning par l'outil Accurate, et ensuite récupérer les résultats pour dérouler la suite des opérations qui mènent à la tarification des produits proposés à nos assureurs. Donc, ça a été une opération un peu coup de poing. Il y a vraiment un intérêt pour les collègues. Et si on veut pouvoir mettre en place l'outil rapidement, il faut aussi mettre en place rapidement une expérimentation parce qu'on a des échéances pour la tarification qui sont assez fixes au cours de l'année. Ce qu'on a apprécié avec Accurate, en dehors de l'aspect technologique de l'outil, des gains de performance qu'évoquait Brune, c'est aussi la facilité de travailler avec les gens de chez Accurate. On a eu des actuaires Accurate, des gens plutôt équipe projet, une responsable commerciale, avec qui il a été très facile d'échanger. Et pas seulement au démarrage, pour dire, bon, bah, voici, on a monté le truc avec notre mute, maintenant, tout au long du projet, ça a été facile. Quand on est revenu après sur le sujet du contrat, parce que du coup, l'expérimentation a été un véritable succès, on est passé à la phase contractuelle. Donc là, on met en place des échanges avec d'autres acteurs, les juristes, le DPO, le RSSI, c'est la sécurité des systèmes d'information. Parce que sur les données, il y a des enjeux particuliers. Il y a une réglementation européenne, il y a la réglementation américaine aussi. Donc, il y a des points d'attention sur lesquels on est passé de manière très approfondie. Et puis, sans dévoiler le grand secret, ça a pris combien de temps à peu près, cette phase-là de contractualisation? Parce que souvent, c'est un point un peu sensible quand on est une start-up, pouvoir contractualiser avec un grand groupe, effectivement, qu'on retrouve une masse importante du juridique en face de soi et d'exigences. Ouais, ça a pris 4 mois. On a été freiné à un moment donné, c'est par la période du Covid. En fait, on a eu le premier confinement au milieu, ce qui nous a fait perdre un petit peu de temps dans les... On va dire, quand on est arrivé, on pensait faire valider ça. On a un comité de pilotage interne sur l'innovation facilement, puisque les résultats étaient très bons. Mais quand il y a eu le Covid, c'était pas le sujet top phare au niveau de la boîte. Il y a quand même des sujets prioritaires par rapport à celui-là, faut être honnête. Et donc celui-là est venu un peu plus tard dans les moments où on a pu le soumettre à décision. Une fois que ça a été soumis à décision, les discussions ont avancé, ça a déroulé. Il y avait des points saillants quand même à vérifier sur les parties data, où sont stockées les données, comment elles sont encryptées, comment ça circule, la confidentialité. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et la réglementation européenne se renforce et va continuer de se renforcer dans les années à venir. Donc là-dessus, en tant que bon assureur, on suit la réglementation à la lettre. Et en fait, on a fait une expérimentation en février, il y a eu le Covid, le confinement, et dès le 4 janvier, je crois, de l'exercice suivant, on a équipé les équipes d'actuaires en production, à la fois sur le métier yard et sur le métier santé. Objectivement, voilà les dates. Après, chacun peut dire c'est long, c'est rapide. Je pense que ça dépend des structures. C'est un timing quand même qui est assez optimal, effectivement. Et le mec, ça veut dire qu'aujourd'hui, la solution est dans vos mains, en production, et ce sont vos acteurs qui l'utilisent désormais de façon autonome. Absolument. On a une équipe aujourd'hui de 10 personnes qui sont complètement autonomes sur l'outil. Alors, je ne veux pas dire qu'elles l'utilisent toutes à 100% sur chaque journée, mais malgré tout, on va dire 2-3 personnes qui sont à temps complet sur la solution. Ça évolue en fonction des lignes produits sur lesquelles on travaille. D'ailleurs, je vais revenir sur l'expérimentation parce qu'on a commencé par un cas d'usage qui était d'actualité parce qu'on souhaitait réviser notre produit à la fois en termes de garantie et de tarifs. Donc, la plateforme est arrivée au bon moment pour pouvoir la tester. Et très rapidement, en fait, en 2 mois, on a fait le test quasiment et on s'est dit qu'effectivement, il y avait une vraie valeur ajoutée à l'utilisation de l'outil. Et dorénavant, on challenge l'ensemble de nos structures et modèles tarifaires sur l'ensemble des lignes produits du groupe Matmut côté IARD particulier. Donc, une vraie valeur ajoutée. L'avantage, c'est que la solution, la plateforme, on peut la prendre facilement en main. La formation, elle est de l'ordre de 5-6 modules d'1h30 pour des gens, évidemment, qui connaissent déjà un petit peu la tarification, qui vont connaître effectivement les modèles qui sont utilisés, donc les modèles gamme, modèles linéaires généralisés. Des gens qui vont évidemment aussi connaître un petit peu l'assurance.
Mais pour des personnes averties, voilà, qui savent ce qu'elles doivent modéliser en termes de fréquence de sinistre ou de coûts moyens, la prise en main est très rapide. L'ergonomie aussi est super agréable, c'est-à-dire que les gens s'accaparent la solution très rapidement. On parlait de la brique d'intégration des données, ça aussi, ça s'est fait relativement facilement, donc pas de souci. On travaille, nous, on a un système décisionnel avec certaines structures de données, il n'y a eu aucune difficulté à transposer, on va dire, ces données dans la structure de la brique data telle qu'elle nous est proposée par la plateforme. Donc ça a déjà gros avantages, prise en main, le lancement des modèles. Et puis ensuite, évidemment, l'important, c'est que les modèles soient performants. L'idée, c'était bien entendu, comme le disait Brune, de pouvoir lancer des modèles successifs et de manière très automatisée. C'est vrai qu'auparavant, on le faisait à la main. Donc, lorsqu'il s'agit de trouver le meilleur modèle, de chercher des pistes d'amélioration de nos structures tarifaires en trouvant des nouveaux critères de tarification, en trouvant des nouveaux segments, eh bien, c'est relativement long, c'est relativement chronophage. Et là, évidemment, la solution, elle nous permet d'automatiser avec des niveaux de restitution qui nous permettent aussi, comme le disait Brune, de challenger les modèles. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas d'obtenir un modèle avec 80 questions parce qu'évidemment, c'est un peu rébarbatif au niveau de la souscription, à la fois par nos agences et par nos internautes. Donc, l'idée, on a des niveaux de restitution qui nous permettent finalement de bien challenger finalement la performance d'un modèle par rapport au nombre de variables qui sont intégrées. Et nous, finalement, d'aller ensuite pouvoir présenter ça aux instances décisionnaires et dire, voilà, OK, on a tel et tel modèle. Si on accepte d'enlever telle ou telle variable, voilà la performance qu'on va perdre. Voilà, quelque part, la sensibilité finalement au tarif qu'on va perdre. Mais malgré tout, on a des vrais reporting pour challenger la performance du modèle. Alors, on les a aussi challengés par rapport à nos anciens modèles. C'est-à-dire que lorsqu'on a testé… C'est-à-dire, dans ces cas-là, on compare, en fait Oui, on compare typiquement les modèles avec les anciens outils. Alors, c'était peut-être pas forcément la partie la plus facile parce que tester avec les anciens outils, c'était évidemment beaucoup plus long. Mais évidemment, on a testé quelque part la performance des modèles et on s'est rapidement rendu compte qu'effectivement, il y avait une vraie valeur ajoutée à la plateforme. Ce qui est important aussi de dire dans la prise en main, c'est qu'il y a un accompagnement, je dirais, constant. Je crois qu'on met le chat sur le support. Il y a un chat qui nous est mis à disposition. L'ensemble des équipes discutent en direct, à la fois sur les problématiques d'utilisation de l'outil, mais également sur les problématiques actuarielles. C'est-à-dire que les gens qu'on a en face connaissent le métier de l'assurance, connaissent le métier de l'actuariat et sont en capacité à interagir avec mes équipes pour pouvoir leur apporter la meilleure solution. Ça veut dire que les anciens outils sont à la poubelle désormais ou ils sont toujours dans un coin Pas tout à fait, parce qu'on a certains accords. Mais oui, aujourd'hui, ça nous permet de challenger. Comme le disait aussi Brune, la solution va encore évoluer. Et donc effectivement, en fonction de l'évolution de la solution, on verra comment on choisit l'une ou l'autre des pistes. En tout cas, sur la partie première, modélisation, clairement, on est tous à 100% sur la plateforme. Je ne sais pas s'il y avait un autre slide à diffuser, mais moi j'avais une petite question parce que effectivement on voit bien là la réappropriation vous êtes approprié la solution par rapport au mécanisme de pricing historique et donc de vos produits historiques. Oui. Mais typiquement, est-ce que c'est aussi un outil que vous utilisez en prospective d'éventuelles nouvelles typologies de produits ou de nouveaux mécanismes de tarification qui soient vraiment révolutionnaires par rapport, comme on disait tout à l'heure, il faut jouer sur le nombre de variables, il y a une tolérance aussi à l'acceptation de risque. Est-ce que c'est un outil que vous utilisez aussi en termes de prospective métier? Alors, on l'utilise effectivement pour la tarification, mais aussi pour nos problématiques de souscription. C'est-à-dire qu'on a besoin d'identifier un certain nombre de cibles sur lesquelles on peut avoir des problématiques de résultats techniques. Donc, il ne s'agit pas nécessairement de trouver une solution par le prix, mais plutôt de trouver une solution par le fait de dire tel ou tel risque, aujourd'hui, on n'est pas en capacité à prendre parce qu'effectivement, quelque part, on n'arriverait pas à mettre un prix. C'est bien la difficulté de notre métier parfois. Et donc, on est en train d'utiliser aussi l'outil pour trouver d'autres pistes que celles uniquement en partie tarifaire, mais pour des problématiques là de souscription, de risques un petit peu graves, type catastrophe naturelle, etc. Très bien. L'évolution du projet, du coup, dans quelle direction s'oriente ce partenariat? C'est plus un projet là maintenant. On est en mode run, c'est un partenariat actif. Définitive de la solution. Et ensuite, il y a une roadmap chez Accurate, il y a une roadmap chez Matmut, et c'est voir comment ça se rencontre. Donc nous, voilà, c'est ce que j'évoquais. On a des nouveaux modules qui sortent et qui sont aussi prévus. Et donc, la philosophie de la construction du produit chez Accurate, c'est de garder une approche modulaire
interopérable avec des systèmes qui peuvent exister. On sait que les projets informatiques, les intégrations dans des systèmes legacy peuvent être des sujets extrêmement complexes. Donc, en tout cas, d'offrir une suite qui soit modulaire pour laisser le choix après à l'assureur de voir est-ce qu'il souhaite rajouter une brique justement de reporting, est-ce qu'il souhaite changer de moteur d'exécution des prix ou pas, d'offrir cette possibilité et de voir après avec les enjeux de nos assureurs et puis de Matmut, de voir si en effet la roadmap rencontre les besoins. Alors normalement, si on fait bien notre roadmap, elle doit rencontrer les besoins de nos clients, mais ça peut aussi dépendre d'un timing et puis de situations particulières. Très bien. Juste une petite question, tout à l'heure vous avez parlé d'ergonomie sur la mécanique d'acceptation, on comprend parce que les outils étaient d'une autre génération. Est-ce que ça a amené des évolutions du produit justement au cours de la solution Accurate au cours de cette phase d'expérimentation? Oui, au quotidien, j'ai échangé encore avec mes équipes hier qui me disaient à un moment donné, effectivement, on avait besoin d'un accès rapide à un tel type de reporting. On fait la demande, Accurate rajoute un bouton, on appuie sur le bouton et ça sort entre guillemets tout seul. Donc il y a des vrais échanges en plus qui sont instaurés. Hein. On se voit à peu près tous les 3, 4, 6 mois. On a l'occasion d'évoquer, nous, effectivement, les améliorations qu'on voudrait voir apparaître. Hein. Ça nous arrive d'avoir besoin de lois assez spécifiques pour modéliser certains types de risques. On fait part de notre volonté et aujourd'hui, on a toujours eu un écho positif, donc c'est très bien. Nous, on a un cycle de développement où on met à disposition les nouvelles fonctionnalités sur la plateforme toutes les 3 semaines. Donc, ça nous donne une capacité à enrichir la plateforme de façon assez rapide. Donc, quand on collecte des besoins, que c'est des besoins qui ont du sens, qui ne mettent pas en péril la méthodologie ou en tout cas qui sont compris et partagés, on intègre ça dans notre roadmap et donc après, on peut le mettre à disposition dans les cadres des cycles de release. Donc, c'est l'avantage aussi d'avoir une solution SaaS, c'est que c'est des solutions qui vivent, qui évoluent, qui intègrent de nouvelles fonctionnalités et du coup qui permettent de s'enrichir aussi avec l'autre. Donc, un partenariat qui s'oriente plutôt bien et dans la durée, c'est un avenir heureux. Même chose que la première intervention. Je pense que sinon… Tout va bien aujourd'hui. Exactement. Je ne sais pas s'il nous reste encore un petit peu de temps où on arrive au terme. Est-ce qu'il y a des questions en ligne? Non. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. Merci beaucoup. Merci. Pour les informations. Merci. Merci.